Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Ça m'aide à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Graines d'étoiles. Je suis ravie de vous retrouver après quelques mois sans prendre le micro, sans partager, sans prévoir de nouvel épisode pour le podcast. Alors il y a eu la mini-série de l'été et je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. Mais du coup là, on va reprendre un peu le fil des épisodes plus classiques avec un épisode par mois. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont évoluer dans le podcast ces prochaines semaines et mois parce que j'ai l'impression d'être arrivée un peu au bout de ce que je faisais jusqu'à présent avec l'interview de Anne Cazomon qui est l'épisode 27 je crois, celui juste avant l'été, qui a été un épisode qui m'a vraiment rempli le cœur, qui a synthétisé un peu toute la démarche, toute la qualité que je voulais aussi atteindre dans un épisode de podcast et qui du coup me fait dire que j'ai envie de changer les formats qui arrivent par rapport à ce qu'il y avait parce que j'ai aussi ce besoin, cet élan de créer, de remettre toujours un peu en question ce sur quoi je me positionne. Donc il va y avoir un peu des changements dans le fond, dans les sujets abordés, qui vont s'axer un peu plus sur, je pense, encore plus la vie quotidienne et peut-être un peu plus la vie professionnelle encore, parce que je sais que c'est là-dessus que j'ai beaucoup de questions. Et dans la forme, je pense que, en tout cas d'ici la fin de l'année, je m'oriente vers beaucoup plus d'épisodes solo, avec d'immenses partages que j'ai à vous faire sur ces derniers mois, sur ce que j'ai pu vivre, sur ce que j'ai pu intégrer au niveau de la conscience. Des épisodes peut-être un peu plus courts, mais où je vais vous partager un peu plus mon expérience que ce que je faisais peut-être jusqu'à présent. Et pour les épisodes avec des invités, il y en aura toujours. J'en commence à en prévoir. J'espère qu'à terme, ils seront plus collaboratifs que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc pourquoi pas avec des personnes qui me remplacent derrière le micro. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'angle, mais c'est ce que je dépose comme intention, en tout cas pour 2024. Et j'espère aussi que ce sera des formats un peu plus longs, parce que j'ai bien aimé... je sais que c'est moins facile à écouter d'avoir des formats d'1 heure, mais j'aime la profondeur avec laquelle on va rencontrer une personne, comprendre vraiment son cheminement de pensée, son cheminement de conscience. Donc je pense que c'est vers ça que je vais m'orienter dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant en tout cas, mais globalement je vais faire évoluer le podcast. J'ai un peu l'impression que l'épisode que je vous enregistre aujourd'hui, c'est un peu celui qui clôture un cycle, un peu l'épisode de la fin de saison. J'ai jamais fait de saison avec le podcast, mais c'est peut-être comme ça que je pourrais traduire. C'est la continuité, mais il y aura peut-être un angle un peu différent. On va clôturer la saison aujourd'hui. Et il y aura une nouvelle qui va démarrer à l'automne, d'ici la fin de l'année. Je sors d'une période de silence, puisque j'ai pris quelques mois de pause dans le cadre de mon congé maternité et plus globalement du coup de l'accueil de mon bébé. Ça a eu un gros impact sur moi forcément ces derniers mois. Je reprends tout juste le fil de mes activités avec toujours la volonté d'accompagner encore plus le collectif, que ce soit des groupes de particuliers, que ce soit des groupes en entreprise, des équipes. Ça m'a permis de faire au moins ces quelques mois de pause un gros bilan sur mes envies d'accompagnement et c'est vrai que je vais m'orienter beaucoup plus vers ça à l'avenir. De façon en tout cas plus affirmée, c'est ce que je faisais jusqu'à présent, mais je faisais pas que ça et du coup là j'ai pris la décision au cours de l'été de vraiment arrêter pas mal de partenariats pour me concentrer vraiment sur les formats d'animation que je vais proposer et que je propose d'ailleurs, il y en a déjà pas mal de prévus. Il y a le site internet qui va aussi être publié au courant octobre où il y aura du coup tous ces nouveaux formats, toutes les prochaines dates que vous pourrez retrouver beaucoup plus facilement qu'avant aussi. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça et je vous fais un peu du coup ce petit update de où j'en suis à la fois professionnellement, personnellement. Et c'est un podcast dont le sujet va traiter de toute façon d'un sujet très personnel. Je me voyais pas reprendre les épisodes de podcast sans aborder ça.
puisque j'ai envie de vous parler dans cet épisode d'accueillir la vie en conscience. Ça sera l'épisode 2 du coup. L'épisode 22 retraçait un peu accueillir la vie en conscience dans le fait de tomber enceinte. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler à travers cet épisode d'accueillir la vie, de donner la vie, en fait, donc de l'accouchement, dans le moment où on enfante. C'est pas un épisode qui est facile pour moi parce que j'ai l'impression de... Ça fait des semaines que j'y pense et je sais qu'il faut que je le fasse parce que c'est aussi ma petite pierre que j'ai envie de poser dans l'édifice d'une naissance qui est différente aujourd'hui. Et en même temps, j'ai toujours à cœur de protéger un peu ma vie intime quand même, notamment parce que ni mon bébé ni mon compagnon n'ont choisi d'être exposés publiquement et qu'il y a quand même des choses que je vais garder pour moi, pour eux. Donc c'est vraiment un épisode où je vais un peu naviguer entre les deux, mais j'ai prévu du coup de vous parler de cet épisode un peu particulier de la vie et de voir comment on peut changer de regard, apporter un peu plus de conscience sur les naissances. C'est toujours dans cette optique de parler d'une conscience du quotidien. Il y a rien de plus banal et à la fois de merveilleux et d'unique qu'une naissance, que de donner la vie, que d'accueillir un enfant dans une famille. Donc ça vous a peut-être concerné, ça va peut-être vous concerner. J'ai envie de faire ce témoignage pour qu'on se réapproprie nos corps, notre puissance, que la naissance soit un cheminement conscient, quels que soient les choix qu'on fait. Donc c'est clairement un épisode qui est peut-être un peu plus engagé que d'habitude, qui va peut-être remuer des choses chez vous. Je ne juge pas, je ne juge aucun choix que vous avez fait ou que vous ferez, car en devenant mère, je suis bien consciente que la réalité n'est pas manichéenne et qu'on fait toutes et tous au mieux. J'ai quand même à cœur de montrer un chemin un peu hors des sentiers battus, parce que je sais que c'est possible, si cela correspond bien sûr à vos envies, vos possibilités. Et chaque chemin est unique, chaque chemin sera le vôtre. Et si ça n'a pas été... et je vous invite à ne pas avoir de regrets aussi par rapport au choix que vous avez déjà fait. C'est quelque chose, quand je parle de ce sujet, qui revient beaucoup chez les personnes que j'ai en face. Et en fait, je sais aussi à quel point le cheminement que vous avez déjà parcouru est ok. Et que moi, j'ai envie de témoigner pour peut-être avoir un changement de regard, mais ça implique pas forcément des choix qui sont différents en fait. Je vais vous expliquer un peu ça au fur et à mesure. J'avais vraiment envie de vous partager la naissance de ma fille, en tout cas une partie, parce que ma spiritualité m'a soutenue et guidée dans tous mes choix pour donner naissance. Et encore aujourd'hui dans ma maternité du quotidien, même si je vais peut-être un peu moins développer ce thème, en tout cas dans cet épisode. Mais c'est clairement un processus de donner naissance qui m'a de retour complet à son intuition, à la partie vraiment sauvage qu'il y avait en moi. Alors je vais vous rassurer, j'ai pas prévu de parler de ce sujet de la maternité trop souvent, mais j'avoue que je me voyais mal reprendre le podcast sur la conscience du quotidien sans vous parler de cette expérience récente qui a complètement chamboulé ma vie. En tout cas, il m'aura fallu plusieurs mois pour retrouver l'espace, retrouver du temps pour vous parler à travers cet épisode. Il y a mon bébé qui fait la sieste, donc j'espère qu'on ne sera pas dérangé au cours de l'enregistrement. J'ai quand même reçu pas mal de questions en fait, assez intrusives via les réseaux sociaux autour de la naissance de ma fille. Et j'avais envie aussi de poser en introduction de ce podcast que là, je partage des choses. Je suis un peu au maximum de ce que je peux partager et je ne répondrai pas à d'autres questions en fait. Pas en tout cas des questions qui visent à encore fouiller dans ma vie privée, ça c'est pas ok pour moi. J'utilise ce format podcast qui est beaucoup plus juste pour moi pour partager ces sujets-là. Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu un espace intime, que vous êtes avec ma voix, que vous êtes posé pendant un moment, que vous êtes vraiment concentré, que vous n'êtes pas dans une forme de voyeurisme et d'intrusion. Mais j'avoue que je ne répondrai pas à d'autres questions du coup qui viendraient au-delà de ce que je suis prête à partager sur les détails, en tout cas de la naissance. Sur le cheminement en conscience, bien sûr, je suis toujours là. Et ça sera avec plaisir. Je vais partager mon expérience, que chacun a la sienne, et que, comme chacun de mes épisodes, il me tient à cœur de partager une vision du monde où la connexion à plus grand que soi permet de faire des choix, de vivre sa vie. Peut-être que cette connexion à plus grand vous a amené à faire d'autres choix. Peut-être qu'on n'a pas tous le même cheminement. Mais je vous souhaite vraiment d'écouter cet épisode avec ouverture et discernement et à construire votre vérité, à vous. C'est le cas pour tous les sujets que je propose. Et surtout, c'est mon expérience que je partage et ça n'a rien d'une vérité absolue, ça n'a rien d'un parcours parfait non plus. Et j'ai encore vraiment plus d'humilité maintenant que je dis ça depuis que je suis devenue mère parce que je m'aperçois vraiment chaque jour que le principal c'est de faire de son mieux. Dans cet épisode, il y a 3 choses que je vais
3 éléments principaux sur lesquels j'avais envie de revenir. Et ce, quel que soit notre choix pour accueillir l'enfant à naître. Je sais que quels que soient les choix qu'on a autour de la naissance, il est tout à fait possible d'adopter un regard de conscience, de passer de la peur à l'amour en fait, de passer de tout ce que l'on voit à tous ces fils invisibles aux yeux mais qui sont bien présents dans les cœurs en fait, et surtout au moment de l'enfantement et des quelques jours qui suivent. Il y a 3 éléments conscients qui ont guidé mes choix dans ce processus de donner la vie. 3 éléments qui m'ont un peu plus spirituels, qui m'ont permis dans la matière de faire des choix et d'avoir complètement un regard peut-être différent par rapport en tout cas à l'éducation que j'ai reçue sur l'accueil de ma fille. Le premier, c'était qu'un bébé âme est une âme qui choisit de se réincarner dans une certaine famille. Donc j'estime que ma fille a choisi de se réincarner avec nous, que j'ai choisi aussi son âme à un certain autre niveau. Et la naissance, en fait, c'est un moment un peu bascule parce que c'est un moment important où justement l'âme bascule dans la matière complètement et où elle a, si ce n'est besoin d'aide, en tout cas besoin de beaucoup de conscience pour ce passage qui n'est pas simple. Et ensuite, le dernier point, c'était que les mères savent donner la vie et les bébés savent naître. C'est un mantra de Quantique Mama. Je vous mettrai les références en commentaire. C'est un mantra qui m'a vraiment, vraiment guidée, qui m'a donné beaucoup d'empuissancement, en fait. Du coup, sur le premier point, qu'un bébé âme et une âme qui choisit de se réincarner, vous pourrez bien sûr écouter l'épisode 22, qui est un peu l'introduction à ça. Et donc, du coup, c'est vraiment le moment où la naissance, où elle bascule dans la matière. Il y a 2 moments, en fait, de bascule dans la vie. Il y a la naissance et la mort, où on bascule d'une dimension à une autre. Et en fait, il faut savoir que la naissance, c'est... Alors pour nous, c'est la vie, c'est accueillir un bébé qui naît, qui prend vie. Pour une âme, c'est la mort sur un autre plan. Tout comme la mort dans la matière et la mort physique, bien sûr, d'un être cher. Mais c'est une renaissance sur un autre plan de lumière. Donc il y a vraiment la mort et la vie qui sont assez entremêlées dans ces processus-là, dans l'enfantement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi autant de peur, outre le fait qu'il y a notre société qui a quand même mis une petite chape de plomb sur l'enfantement. Je vous avais dit que cet épisode serait engagé, en tout cas, c'est mon avis, qu'il y a quand même beaucoup de peur autour de la naissance, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce fil rouge de la vie, de la mort, qui tient justement qu'à un fil. Du coup, pendant toute ma grossesse, j'ai échangé avec ce bébé âme, je l'ai senti très présent, je l'ai senti de plus en plus incarné, de moins en moins éthéré au fur et à mesure de la grossesse. J'ai aussi très vite... j'étais très curieuse du choix du prénom. Alors je ne vais pas le dévoiler, je ne le dévoilerai pas publiquement. Mais c'était très intéressant quand même le processus du choix du prénom parce que je savais très bien avant d'être enceinte que c'est pas forcément moi ni mon compagnon qui allions choisir. Et j'étais assez curieuse parce que moi j'avais des prénoms en tête depuis des années où j'étais très sûre que mes enfants allaient s'appeler comme ça, enfin des prénoms vraiment que j'aimais beaucoup depuis de nombreuses années. Et c'est pas le prénom qu'on a donné. Ça a été un tout autre prénom auquel j'avais jamais pensé avant. Et c'était assez intéressant parce que du coup, comme moi, j'étais très focalisée sur les prénoms que je voulais et que je voulais pas, j'étais un peu près persuadée que c'était mon compagnon qui allait trouver le prénom qu'on allait finalement donner parce que il a une forme d'intuition et de lâcher prise un peu plus grande que la mienne sur certains sujets. Et effectivement, ça n'a pas loupé, c'est lui qui a trouvé le prénom. Pas très emballé au départ, et en fait, il y a eu une série de synchronicités suite à ça qui ont fait que en fait, ça s'est imposé comme une évidence. Il y a eu une série en fait, d'objets, de couleurs qu'on nous a offerts avant même que tout le monde sache le sexe. Et de façon complètement inconsciente de personnes qui nous offraient juste des choses pour le bébé un peu en amont et qui en fait étaient symboliquement soit la couleur qui était reliée au prénom, soit des signes qu'on reliait au prénom. Enfin bref, c'était comme ça pendant 6 mois en fait. Les 6 derniers mois de grossesse, c'était assez fou. Tous les mois, il y avait quelqu'un qui nous offrait quelque chose comme pour nous rappeler non, ça va être ce prénom, ça va être ce prénom. Parce que oui, je crois que c'est entre le 3 et 4e mois qu'on a eu l'idée de ce prénom, donc même avant de savoir le sexe. Et ensuite, je crois que c'est autour du 4e, 5e mois que j'ai commencé à rêver de ce prénom. En fait, un jour, je me suis couchée et je me suis dit, bon ok, je suis pas sûre encore à 100% que ça doit être ce prénom, mais est-ce que je peux avoir un signe dans la nuit? Comme c'est beaucoup la nuit que je communiquais quand même avec le bébé âme.
Et clairement, le matin, je me suis réveillée avec ce prénom en tête et du coup, je me suis dit, bon, allez, let's go. T'as choisi ton prénom. Euh, on va t'écouter et effectivement, ça lui va très très bien. Aucun regret. Euh, mais du coup, ça a été un gros processus de lâcher prise et de savoir écouter cette âme avant même qu'elle arrive en fait, pour lui donner son prénom, son identité, enfin ce qui va composer en tout cas une partie de son identité dans la matière. Et du coup, la naissance, c'est le moment où elle s'incarne vraiment, où elle bascule dans la matière complètement, ce qui implique d'être complètement conscient de ce processus. Enfin, en tout cas, on peut avoir un changement de regard et quels que soient les lieux où on accouche, les lieux où on donne la vie, les façons dont on donne la vie aussi, parce que c'est pas toujours celle qu'on choisit, on peut quand même toujours se connecter à cette âme, la rassurer, l'appeler par son prénom, lui dire qu'on l'attend. Il y a vraiment beaucoup d'amour à mettre. Si vous voulez des informations assez médicales, scientifiques ou d'expérience sur ce processus vraiment où ça bascule dans la matière, vous pouvez suivre Quantique Mama. Et sinon, sur le processus vraiment plus physiologique, je vous invite à lire les BD de Lucille Gomez, qui sont très très bien pensés justement sur aussi comment on l'accueille avec un autre regard et pas juste il faudra pousser madame s'il vous plaît. Parce que la naissance c'est vraiment un moment pour retrouver sa puissance dans le corps, sa puissance dans l'âme. Je parle d'un point de vue de mère, mais je pense que ça peut aussi impuissancer les pères. Nous, on a choisi, c'est peut-être le moment où il faut que je parle de ça, on a choisi de donner naissance en maison de naissance, justement. Une maison de naissance, il y en a que 6 en France et 2 hors métropole, pour l'instant, en tout cas en 2023. C'est une naissance qui est complètement non médicalisée, c'est un peu comme à la maison, sauf que la maison de naissance, elle est à côté d'un hôpital au cas où. Donc c'est avec des sages-femmes qu'on avait choisi. Donc la particularité aussi d'une maison de naissance, c'est d'avoir un accompagnement global. Donc on avait des sages-femmes qui nous ont accompagnés pendant la grossesse, pendant la naissance et en postpartum immédiat. Donc nous, c'est l'environnement qu'on a choisi, donc un environnement non médicalisé, pas dans un milieu hospitalier. Mais je crois que vraiment, quel que soit l'environnement qu'on choisit, si on se prépare bien, on peut conserver ce regard de conscience et accompagner du mieux qu'on puisse ce bébé dans sa transition dans la matière. Et vraiment, si jamais ça n'a pas été votre expérience à vous, c'est pas grave. Je pense que de façon instinctive et complètement sauvage, les mères sont très connectées à leur bébé pour ce passage, même si elles n'en ont peut-être pas autant conscience. Donc pendant la naissance, ça bascule vraiment au moment où le bébé naît, l'âme est attachée au corps en fait. Et il y a un autre truc très symbolique dans la naissance, c'est que le moment où le cordon est coupé, donc le cordon qui reliait le placenta au bébé, c'est vraiment la symbolique que le bébé est offert au monde en fait. L'âme c'est bon, elle est séparée de la mère, elle est plus en fusion. Alors il y a quand même une fusion qui perdure dans les semaines et les mois à venir, mais symboliquement c'est le moment où ça commence. Et c'est pour ça qu'on peut aussi réaliser des clampages de cordon un peu plus en douceur, avec un peu plus de conscience, que c'est un acte assez fort en fait, qu'on offre le bébé au monde comme ça. Mais c'est vraiment en ayant ces éléments en tête que j'ai choisi le projet de naissance que j'ai choisi de donner naissance comme je l'ai fait. Ça signifie pas que c'est des enfantements qui sont tout roses et pailletés. Hein. Moi j'avais un peu en tête, du coup avec mon regard très spirituel, bisounours presque, j'avais un peu en tête que j'allais vivre une expérience transcendantale extraordinaire, que j'allais sentir l'âme de mon bébé, et que du coup ça allait tout résoudre. Alors oui, j'ai senti l'âme de mon bébé tout le long, mais ça n'empêche pas la douleur vraiment à la limite de la souffrance. Ça n'empêche pas que donner la vie, c'est un processus qui passe par le corps, et que c'est loin, loin d'être bonheur, paillettes et spirituel et très éthéré. Enfin, l'expérience de l'enfantement, c'est quelque chose de très incarné, en fait, de très dans le corps et relié au mode subtil un peu pendant la grossesse, mais pendant la naissance, c'est surtout relié à la matière. Et donc c'était beaucoup, beaucoup moins doux que ce que j'avais imaginé. Et pour avoir échangé avec d'autres personnes qui ont choisi des projets de naissance de physiologique, mais en tout cas vraiment pour se relier à cette dimension spirituelle, ça n'a pas été tout rose et tout doux, loin de là. Mais bon, j'avais quand même cette conviction très profonde que les mères savent donner la vie et les bébés savent naître. Et c'est vraiment ma partie du podcast vraiment engagée, au-delà du regard de conscience, parce que
parce que j'ai passé des mois à me renseigner, en fait, à échanger avec des femmes, avec des mères, et je crois qu'il y a encore beaucoup de peur autour de la naissance. Euh, Beaucoup de peur et beaucoup de choses qui font qu'on ne croit pas en notre puissance de donner la vie. Donner la vie, je l'ai déjà dit, c'est mourir sur un autre plan. Mais j'ai vraiment perçu aussi où la mère, enfin la femme meurt aussi en... Je crois qu'il faut vraiment mourir et accepter de mourir quelque part pour donner la vie. Parce qu'il y a quand même un espace où la douleur est telle que... Et à un moment, c'est comme si la psyché, enfin moi en tout cas ça a été dans mon expérience, se résigne en fait à se dire en fait pour que ça s'arrête, je suis prête à mourir. Pour que mon enfant vive en fait. C'est très particulier. Enfin en tout cas c'est mon expérience, mais je crois que c'est pas la première fois que j'entends ça. Et j'ai perçu sinon le fait de donner la vie paradoxalement comme un réel moment pour avoir confiance en moi, en fait en la vie, en mon bébé, parce que j'étais persuadée que tout allait bien aller. J'ai pas cessé de lui parler, notamment quand je me suis aperçue qu'elle allait arriver peut-être un peu plus vite que prévu et j'ai eu pendant quelques minutes la peur qu'elle vienne même à la maison. Donc je lui ai dit de demander d'attendre un tout petit peu. Je sais pas dans quelle mesure ça a joué, mais du coup je me suis sentie hyper en confiance et pas du tout stressée par les fêtes, mais par une naissance qui s'est pas déroulée exactement comme on me l'avait présenté, ni comme je l'avais prévu. En fait, avant d'être enceinte, j'avais très peur de l'accouchement. J'avais jamais été entourée de récits très positifs. Et j'ai, comme beaucoup de femmes, subi des violences gynécologiques que je voulais absolument éviter pour mon accouchement. Donc c'est pour ça que pendant 9 mois, je me suis vraiment entourée, préparée à intégrer dans vraiment toute mon âme, mon corps, mes cellules, un autre récit. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé du contenu, j'ai organisé une Mama Blessing avec d'autres femmes pour sentir leur soutien vraiment tout au long de la naissance, de l'accouchement. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment changer de regard, que c'est aussi une question de s'informer, c'est une question de se redonner confiance et de croire en soi aussi, en son corps. Ça demande d'être un peu connecté à son corps, je pense, quand même. Mais que c'est vraiment possible de faire des choix de la naissance qui sont peut-être autour de la naissance qui sont peut-être pas, en tout cas la majorité en France. Et si encore une fois, si vous choisissez un processus par exemple avec une péridurale, franchement, en étant passé par là, je peux totalement comprendre. Parce que moi je l'ai fait sans péridurale, mais franchement je comprends qu'on la prenne. J'y avais pas accès donc j'ai pas craqué, mais ouais, c'est quand même sacrément douloureux. Euh, je me suis un peu perdue, mais j'avais juste envie de vous dire que quel que soit le choix, la naissance est de toute façon une façon de se réapproprier sa puissance. Et je pense qu'en s'informant, en ayant cette conscience qu'on n'est pas seul, en fait, qu'il y a aussi le bébé qui participe, parce que c'est une âme qui est en train de se réincarner et qu'elle a beaucoup de conscience en plus au niveau de la naissance, bah on peut changer, faire quelque chose de beaucoup plus doux, reprendre son pouvoir en fait dans ce milieu de la naissance. Ça veut pas dire qu'on peut tout contrôler, etc. Moi, c'était un peu ce que je m'étais dit, et c'est un peu l'écueil dans lequel je suis tombée, en mode non, mais je suis parfaitement consciente du process, j'accompagne mon bébé âme, ça va bien se passer du coup. Même en ayant cette conscience, moi j'ai eu une intervention assez médicale pour le coup, assez lourde suite à l'accouchement, donc après l'accouchement, après la délivrance du placenta. Donc cette partie a été physiologique, a été conforme à ce que je voulais, mais clairement les suites l'ont pas été. Où j'ai subi une intervention assez lourde, où clairement mon consentement n'a pas du tout été respecté. Et ouais, ça a été long pour moi de pardonner à mon corps, à mon âme cette expérience, parce que j'avais un peu cette colère en moi de ah mais j'ai tout bien fait. Si vous vous souvenez de mon épisode sur le bonheur spirituel, je tombe encore régulièrement dedans. J'ai tout bien fait, j'ai bien accompagné, je suis en contact avec l'âme de mon bébé, et oui, et ça n'empêche pas que on a tous une expérience à vivre, et moi je devais vivre ça. J'ai compris dans les semaines qui ont suivi l'accouchement pourquoi j'avais dû faire ça, vivre ça, ce qui m'a quand même pris plus de temps à pardonner, mais j'avais besoin dans mon parcours de, justement, peut-être pour un peu retrouver un peu d'humilité aussi, de vivre cette intervention médicale lourde. C'était du coup à la fois, j'avais un peu ce double mouvement de retrouver de la puissance et à la fois de lâcher prise
face à quelque chose que je pouvais vraiment pas contrôler, quoi. Je sais bien que c'est un sujet sensible pour beaucoup de femmes qui ont accouché dans des conditions qui n'étaient pas voulues, souhaitées, pour celles qui vont donner la vie aussi prochainement. Donc j'avais envie de partager ça aussi pour vous dire que en fait il n'y a vraiment pas de perfection, et il y a vraiment juste à aussi vivre et accueillir les expériences qui arrivent. On peut juste avoir un regard en fait qui change dessus, mais ça changera pas ce qu'on vit dans la matière, dans le corps, quoi. Parce que moi, très clairement, j'ai eu très peur ce jour-là quand même. Et j'ai mis quelques jours à sortir de ce trauma et juste à pouvoir me dormir en fait. J'arrivais plus à dormir pendant quelques jours. Ça a mis quelques jours, quelques semaines où j'ai vraiment intégré plus loin la dimension de la femme en moi, la dimension de la puissance, la dimension d'amour de soi. J'ai retrouvé en fait au milieu de cette naissance où rien s'est passé comme prévu, une puissance et un amour infini en fait, bon, non seulement pour mon bébé mais pour moi et pour mon corps. Et ça je l'avais pas forcément anticipé parce que je m'étais préparée un peu au baby blues, au baby clash, au fait d'être un peu triste, enfin en bad un peu devant le corps qui change autant, qui est mou, c'est vrai ça. Mais en fait personne m'avait dit qu'au milieu de ce chaos et ce désespoir qui est réel, en fait j'ai rencontré mon corps pour de vrai. Qu'il a changé, qu'il est marqué, mais pour une fois je l'aime dans toute sa puissance et dans toute sa vulnérabilité. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans ce corps, dans les premiers jours, premières semaines de postpartum, qui pourtant souffrait encore, qui pourtant ne correspondait pas à ce qu'on attendait de moi forcément après une grossesse, parce que j'avais quand même pris pas mal de poids. Et en fait personne ne dit qu'on rencontre la... Enfin moi j'étais... C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager parce que on parle beaucoup de l'amour inconditionnel pour le bébé et c'est vrai, mais il y a aussi pour soi et il y a aussi pour son compagnon. En tout cas la personne qui vous accompagne dans cette naissance, s'il y en a une. Moi j'ai été soufflée par l'amour que j'ai rencontré, que c'est un passage qui est plein de doutes, qui est un peu un équilibre instable, mais il y a cette rencontre chargée d'amour vraiment pour les êtres qui nous entourent, à savoir la personne, le compagnon qu'on a choisi dans mon cas, et le bébé, et aussi pour ce corps qui a fait le passage en fait. Bon, je vais pas forcément détailler plus, mais j'avais envie de partager qu'il y a aussi vraiment, vraiment beaucoup de lumière. Et qu'il y a les dépressions postpartum, c'est un fait, qu'il y a le baby clash, c'est un fait, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses hyper positives. C'est un peu comme tout dans la vie, c'est pas très manichéen, c'est noir et blanc, c'est gris, avec des nuances tout au long de la naissance, tout au long du postpartum. En tout cas, de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est comme ça. Juste quelque chose pour finir sur retrouver le pouvoir du corps, retrouver sa puissance de femme. Peut-être que je ne l'ai pas assez précisé, mais je voulais quand même vraiment le redire qu'un accouchement physiologique ne signifie pas forcément conscience. Et un accouchement médicalisé ne signifie pas non plus sans conscience. Moi, dans mon expérience, j'ai juste expérimenté que la préparation pour une naissance physio permet vraiment de retrouver le chemin de son corps, de la puissance de son corps, de son fonctionnement, d'en être pleinement responsable et du coup d'être vraiment empuissancé dans ce processus. Mais après, c'est une question de choix et c'est aussi une question d'expérience qu'on a à vivre. J'ai eu aussi beaucoup de chance d'être entourée, je vous souhaite d'être entourée si vous êtes dans ce processus de bientôt donner la vie de sage-femme ou de personnel ou de personnes, en tout cas ressources, qui sauront vous accompagner et vous donner de la puissance. Moi, ça a été incroyable la posture que les sages-femmes ont eue pendant toute ma grossesse, qui nous ont complètement laissé notre pouvoir en tant que couple, en tant que futurs parents, qui n'ont jamais douté de la capacité de mon corps à porter, donner la vie. Elles ont, à un moment donné où c'était très compliqué pour moi physiquement la grossesse, elles ont vraiment eu plus confiance en moi, je pense, que moi je n'avais en mon corps. Et du coup, pour notre entrée dans la parentalité, ça nous a vraiment, vraiment empuissancés, quoi. Je partage ça parce que je pense que c'est pas hyper commun encore aujourd'hui, mais par exemple, sur la fin de ma grossesse, je sentais mon col de l'utérus s'ouvrir dans les semaines avant d'accoucher. Et jamais il y en a une qui a vérifié, en fait. Donc, par un toucher vaginal, hein, clairement. Je n'en ai jamais eu pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement. C'est possible. En fait, elle faisait confiance à mes ressentis à 100%. Elle savait que que je connaissais mon corps. Et il y avait une part de moi, des fois, surtout comme la fin de la grossesse était un peu longue, qui voulait que quelqu'un vérifie, qui voulait que quelqu'un valide mes ressentis. Et en fait, elles l'ont jamais fait. Enfin, elles l'ont jamais fait, hein.
elles m'ont rassurée, elles ont dit que c'était normal et tout, mais que si je le sentais, c'était véridique en fait. Ce qui me frustrait un peu parce que j'aurais bien aimé savoir si j'avais un col dilaté à 5, à 8, enfin j'en savais rien, mais bon bref. Ce qui n'aurait rien changé du tout à la naissance d'ailleurs. Et en fait, elle partait du principe que si ça changeait pas la naissance et que s'il n'y avait pas de risque ni pour moi ni pour le bébé en santé, ben il y avait juste à me faire confiance dans les ressentis. Et ça m'a tellement puissancée pour la naissance et pour le postpartum. Et je souhaite vraiment à tout le monde de s'entourer de cette façon-là. Et d'avoir des sages-femmes, parce que pour moi c'était des sages-femmes, mais je pense qu'il y a d'autres professionnels qui font peut-être ce travail, qui sont aussi conscientes dans leur posture et dans le paradigme autour des naissances qu'elles veulent impulser. Je vais clôturer là-dessus, je vais pas forcément détailler plus, j'avais juste envie de fermer ce cycle de podcasts, cette saison des podcasts avec cette expérience un peu personnelle. J'avais envie d'être transparente au maximum sur une expérience initiatique, de faire évoluer en fait le podcast vers d'autres contrées, vous l'aurez compris. J'avais vraiment envie d'apporter cette pierre à l'édifice parce que je sais qu'il y a des témoignages assez rares de femmes autour de moi, mais ces rares témoignages m'ont vraiment permis de changer mon regard et d'avoir cette vision de la naissance et d'apporter le regard de conscience que j'ai eu. Donc si mon témoignage peut aussi vous construire en tout cas votre vision, vous faire cheminer, je serai ravie. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et en fait, je sais même pas si c'est une question de plaire, mais en tout cas que ça vous aura fait cheminer. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sujet ne parle pas forcément à tout le monde et je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode avec beaucoup de joie. En tout cas, comme d'habitude, si jamais ça vous parle comme épisode, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, à le partager, à me faire un retour. C'est toujours hyper important pour moi et hyper enrichissant aussi d'échanger avec vous suite à vos écoutes, aux prises de conscience que ça provoque, aux résistances que ça provoque aussi. C'est toujours une joie de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. À très bientôt.